Connais-tu ce salaf? Beaucoup le considéraient comme l'imam des hommes, voire l'imam de toute la communauté, au point que certains disaient de lui qu'il était en son temps comparable à Abu Bakr et Omar en leur époque. Il s'agit de Sufyan al-Thawri, né en 97 hégérien. Les plus grands imams du hadith et du fiqh reconnaissaient son rang et son mérite, alors qu'ils étaient eux-mêmes des références incontestées. Shu'ba, Ibn Uyayna, Abu Asim, Yahya ibn Ma'in et d'autres ont dit: Sufyan al-Thawri est l'émir des croyants dans le hadith. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit: j'ai écrit auprès de 100 000 sheikhs, et je n'ai jamais écrit auprès d'un meilleur que Sufyan. On lui objecta. Et Saïd ibn Jubayr et les autres? Il répondit: exactement, je n'ai pas vu meilleur que Sufyan. Ibn Uyayna rahimahullah a dit: on n'a pas vu à l'époque d'Ibn Abbas quelqu'un comme Ibn Abbas, ni à l'époque de Sha'bi quelqu'un comme Sha'bi, ni à l'époque de Sufyan quelqu'un comme Sufyan. Il n'était pas seulement muhaddith, mais mujtahid et imam dans le fiqh. L'imam Sufyan al-Thawri compte parmi les plus grands imams du fiqh. Ses opinions juridiques sont restées en vigueur jusqu'au 5e siècle. Ses partisans étaient appelés les Thawrites. C'était un faqih mujtahid, proche de l'école d'Al-Koufa. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah, a dit: je préfère Sufyan al-Thawri à Malik dans tous les domaines, dans le hadith, le fiqh et l'ascétisme. Abu Hanifa, rahimahullah, a dit: si Sufyan al-Thawri avait fait partie des tabi'in, il aurait eu une immense place parmi eux. Les savants décrivent non seulement sa science, mais sa vie d'adoration continue. Ibn Wahb, rahimahullah, a dit: j'ai vu Sufyan prier dans le haram après le Maghrib. Il se prosterna et ne releva la tête qu'au moment du Isha. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah a dit: Sufyan pleurait tellement en prière que je ne pouvais même pas entendre sa récitation. Il disait lui-même: lorsque l'homme aspirait à la science, il commençait par se vouer à l'adoration pendant 20 ans, son détachement total des gens et de leurs biens. Il fuyait toute dépendance envers les créatures. Sufyan disait: je préfère laisser derrière moi 10 000 dinars pour lesquels Allah me demandera des comptes, plutôt que d'avoir besoin des hommes. À propos des sultans, il disait: je ne crains pas leurs coups, mais je crains qu'ils ne m'attirent avec leurs biens et que je ne vois plus leurs péchés. Et il mettait en garde: prenez garde aux passions, aux controverses et aux sultans. Sa fermeté face à l'injustice, même au prix de l'exil. En 140 ou 144, en fonction des versions, le nouveau calife Abu Ja'far al-Mansour partit en pèlerinage. Il rencontra Sufyan al-Thawri à Mina. S'ensuit cet échange entre les deux hommes, qui nous rapporte Sufyan lui-même. Je lui ai dit: crains Allah, car tu n'as obtenu ce rang et cette place que par les épées des Muhajiroun et des Ansar. Mais maintenant, leur enfant meurt de faim. Omar accomplit le pèlerinage en ne dépensant que 15 dinars, et il s'installait sous cet arbre. Souhaiterais-tu que je sois comme toi, me dit-il? Ne sois pas comme moi, répondis-je, mais sois en dessous de ce que tu es actuellement et au-dessus de ce que je suis. Sors, m'ordonna-t-il. De retour à Al-Koufa, Sufyan dénonce l'injustice et la répression que vivent les musulmans de la part du calife. Ce dernier patiente un temps, puis finit par ordonner son arrestation. Sufyan s'enfuit d'Al-Koufa au milieu du mois de Dhul Qa'da en l'an 155. Il n'y retournera plus jamais. Abu Ja'far déclarera plus tard, alors qu'il se rendait à la Mecque: si vous voyez Sufyan, crucifiez-le. À l'annonce de sa recherche, Sufyan, alors allongé, se rend devant la Kaaba et invoque son Seigneur de le protéger d'Abu Ja'far. Le calife n'entrera jamais à la Mecque. Il meurt en chemin. Il nous semble important de préciser, comme l'imam al-Dhahabi l'a rapporté, il, c'est-à-dire Sufyan, blâmait les rois, mais ne considérait aucunement la révolte contre eux comme un acte permis. Il meurt caché, pauvre, loin du pouvoir. Ibn Mahdi rahimahullah a dit: Sufyan fut atteint d'une maladie au niveau du ventre, et il accomplit 60 fois les ablutions durant la nuit. Lorsqu'il prit conscience de la situation, il descendit de son lit, posa sa joue contre le sol et me dit: ô Abdurrahman, que la mort est difficile. Puis il décéda, et je me chargeai de lui fermer les yeux. Les gens vinrent ensuite au cœur de la nuit et apprirent la nouvelle de son décès. Voilà qui était Sufyan al-Thawri, un imam dans la science, un imam dans l'adoration, un imam dans la fermeté face au tyran. Pas une légende, un homme réel, un salaf, notre salaf.